La mort. Ce processus que tout être vivant sur cette planète connaît, que ça soit dans le règne animal ou végétal. Ah, souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Cette locution d'origine latine n'a jamais été aussi vraie, car c'est cela mon rôle qui m'incombe, la mort. Plus précisément, j'aime la mettre en scène, et ce, de multiples façons. De la plus simple à la plus élaborée, et de la plus classique à la plus extravagante. Au-delà du fait que ça soit mon activité, c'est avant tout une passion. Une passion qui me dévore depuis mon enfance. La toute première fois qui m'a fait prendre conscience que ça allait être ma vie, c'était chez mes grands-parents qui habitaient dans un petit corps de ferme. À cette époque, je n'avais que 12 ans et le temps des grandes vacances battait son plein. Ah, l'été, moment idéal où toute la nature est à son apogée et en parallèle grouillante de vie. Enfin, revenons à ma petite anecdote, si vous le voulez bien. C'était donc chez mes grands-parents que j'ai l'illumination qui allait changer ma vie. À cette époque, une immense cour était bordée par une grange à foin, la maison principale, un poulailler et une bergerie. Et c'est au milieu de la cour, parmi les poules et les poussins, que je la vis. Elle avait beau être morte, piétinée par les autres êtres vivants, elle n'en restait pas moins belle. Ses couleurs étaient encore éclatantes face aux rayons chauds du soleil. Mais c'était hélas trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Soudain, une idée un peu saugrenue pour mon âge s'installa dans mon esprit. Je pris ce petit être si fragile dans le creux de ma main. Puis, je me mis à courir vers le potager qui se trouvait derrière la maison de mes grands-parents. Une fois sur place, mon regard s'arrêta vers des plants de tomates mal en point et dont les feuilles ainsi que les tiges jaunissaient par manque d'eau. Même les rares tomates qui étaient encore accrochées luttèrent contre une mort certaine. Mais ce n'étaient pas les seules plantes. Toute la parcelle était dans un sale état. Tous attendaient la faucheuse. Que ce soit les plants de pommes de terre, les poireaux, les haricots, les courgettes, les carottes. Même les concombres, qui ont pourtant la réputation de consommer très peu d'eau, furent au bord de la mort. Mais mon choix était déjà fait. Si j'avais cité les plants de tomates en premier, ce n'était pas pour rien. En effet, c'était bien cet endroit que j'allais embellir grâce à ma petite trouvaille de la cour. Qu'y a-t-il de plus beau dans quelque chose de mort, mais qui reste néanmoins joli, et qui accompagne toujours un être emporté par la grande faucheuse? Je veux bien évidemment parler de la décoration, mais pas n'importe laquelle, une décoration végétale. Et oui, c'était bien une fleur que j'avais trouvée dans la cour de mes grands-parents. Plus précisément, ce n'était autre qu'un petit tournesol qui n'avait pas fini de grandir, alors que la mort avait déjà fait son œuvre. C'est pour cette raison que j'ai voulu embellir les plants de tomates qui furent terrassés. Maintenant que je vous ai raconté ma petite histoire, je pense que vous connaissez le nom de mon métier. Non? Toujours pas? Eh bien, c'est très simple. Je suis fleuriste dans une petite boutique appartenant à une chambre funéraire. Voilà la raison pour laquelle je m'amuse à embellir la mort, en apportant une petite touche florale. C'est ma façon à moi de la mettre en scène. Quoi de mieux que des fleurs en couronne ou en bouquet sur un cercueil, et dont l'intérieur est occupé par quelqu'un de décédé. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ?